Il y avait le Super Bowl 2024 avec Beyoncé. C'était un Super Bowl de l'hiver et j'avais envie de l'analyser parce que je suis un mec maintenant sur YouTube. Je vais analyser un peu les Super Bowls. Vous avez vu celui de l'année dernière, je l'ai pas analysé. Il y a beaucoup de choses à dire sur Beyoncé parce que elle est au niveau des plus grands artistes de l'histoire de l'humanité. Donc on est obligé de l'analyser Beyoncé. 2025, ça va se taper avec Kendrick Lamar. Abonnez-vous. Beyoncé, depuis quelques temps, elle fait beaucoup d'hommages au Texas. Surtout avec son dernier album, ses singles, ses hits qui sont sortis. Et donc ce Super Bowl, c'est aux couleurs des États-Unis. La country, la musique, on a aussi le bluegrass, des musiques avec le banjo. Il y a des danses, voilà, qui sont associées et des danses magnifiques. J'aime comment elle se réapproprie l'image des États-Unis, de l'Amérique. J'imagine que c'est un peu en opposition à comment Trump se réapproprie aussi les codes américains. Il se trouve qu'on a un peu la même chose en France, des artistes qui brandissent le drapeau français pour prouver que ce drapeau il est à tout le monde. Ça fait pas partie que d'un clan de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, peu importe. Non, le drapeau il est pour tout le monde. Je vais pas y aller par quatre chemins. Beyoncé, elle a été élue l'artiste la plus importante de ces 25 dernières années. Parce que ça fait déjà un quart de siècle que je suis sur cette terre déjà. Un quart de siècle que Beyoncé, elle foudroie tout le monde depuis Destiny Child, depuis les débuts de sa carrière solo, etc. Et c'est en ça que je dis qu'elle est au niveau des plus grands. Elle est au niveau d'Elvis Presley. Elle est au niveau de Madonna, au niveau de Michael Jackson, au niveau peut-être de Bob Marley, même si vas-y ça se tape et tout. Une des questions qui me fascine le plus, c'est quel artiste est le plus connu sur cette terre? Michael Jackson, Bob Marley, Beyoncé, vous me dites ce que vous en pensez. Qui est-ce que vous pensez qui est à la tête de la programmation du Super Bowl? Est-ce que ça serait pas un certain Jay-Z? Je sais pas s'il est aussi présent dans les discussions pour le Super Bowl de cet hiver. Après c'est pas étonnant, c'est Beyoncé, c'est comme incroyable. Mais bon bref, c'est marrant ce duo Jay-Z qui est dans les affaires en train de faire des business pour devenir plus grand milliardaire de la musique et Beyoncé qui est sur le terrain à retourner tout le monde pour devenir la plus grande artiste de tous les temps. J'aime ce duo, ça fonctionne bien. Est-ce que Jay-Z il est dans le back derrière pour assurer le derrière du business de Beyoncé? Peut-être. Ce qui est dingue à noter aussi, c'est comment les Américains, quand faut faire du grand spectacle, ils sont toujours chauds. Quand faut envoyer la patate, des lumières, mettre le budget, mettre l'argent sur la table pour le spectacle, ça y a pas de souci. Bon, ils ont pas l'intermittence du spectacle, etc. Mais putain, les shows américains, ça envoie. Et tout le monde s'est un peu calqué sur ce même modèle. C'est quelque chose qui est très propre aux Américains, ce travail de mise en scène pour les plus grands shows du monde. Parce que oui, j'adore le dire, mais ce que vous voyez, ce que je vous présente en vidéo ici, là, ça fait partie des plus grands spectacles de l'histoire de l'humanité. C'est fou. J'aime pas taper sur ma patrie. C'est pas ça. C'est que aux Jeux Olympiques, on s'en est bien sorti. Vraiment, c'était un super spectacle. Par contre, quand les Jeux Olympiques vont être aux États-Unis, ah, on va prendre une vitesse. Je pense qu'on va prendre une vitesse. Même si c'était bien en France, mais en ce moment, le truc aussi, c'est que j'ai pas mal de dates d'annuler parce que coupe budgétaire. On nous a dit, on prend l'argent, on va la mettre autre part parce qu'il n'y a plus d'argent. Vous aurez des dates en moins. Ben, c'est pas grave, on s'en sort toujours très bien. C'est vrai que j'ai quelques petites dates qui ont été annulées à cause de coupes budgétaires. J'ai peur pour le spectacle en France. Donc abonnez-vous à cette chaîne. Je détournerai l'argent pour la réinvestir dans du spectacle. Donc c'est pas demain que je vais danser sous la Tour Eiffel. C'était pas prévu. Et encore moins demain. Mesdames et messieurs, si on parle de Beyoncé, du Texas, etc., tout l'univers américain qu'elle ramène sur scène, est-ce que vous voyez comment elle ramène l'univers des fanfares américaines? De ces grands orchestres comme ça, américains dans les universités, j'adore comment elle le remet en scène. Parce que si tu vois juste des mecs jouer de la batterie et souffler dans leur trompette, c'est un peu chiant. Donc il faut bien une chorégraphie à tout ça. Donc forcément, on est sur des matchs très militaires. Ça joue patata, patata, avec les trompettes, etc. Mais aussi, on forme des grands ensembles. Donc on forme une ligne, plein comme ça ici, 80, on en met une deuxième ici, tu vois, et on forme des trucs dans l'espace, des formes géométriques. Il y a même des vidéos sur YouTube qui traînent où il y a des grandes fanfares qui forment Michael Jackson en train de faire un moonwalk. Crazy. Alors évidemment, on rentre dans l'étude un peu de la danse de Beyoncé. C'est bien pour ça qu'on est sur cette chaîne. Concernant la danse, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours un peu mitigé. Pourquoi? Parce que les séquences de danse de Beyoncé sont exceptionnelles. Beyoncé never miss the dance sequences. Elle est toujours chaude, Beyoncé. Ça envoie toujours de la patate. Sauf que, je vous dis, on est sur les plus grands artistes de l'histoire de l'humanité. De l'humanité.
On est sur Beyoncé et les chorégraphies ne lui ressemblent pas. C'est pas personnalisé. Ils ont pas chorégraphié une danse qui est propre à Beyoncé. Même Elvis Presley, qui était pas un des plus grands danseurs, il est pas connu pour ses shows avec des danseurs, etc. Mais quand tu veux imiter Elvis Presley, tu fais bouger un peu le bassin, un peu la tête comme ça, tu fais partir une petite mèche, un peu les genoux qui rentrent dedans, comme dans Forrest Gump. Mais par contre, Beyoncé, c'est là où je suis un peu déçu. C'est toujours un peu compliqué de savoir imiter Beyoncé là. Donc vous allez peut-être me faire Single Ladies, et ouais, c'est tout. Là vous allez me dire, oui, Anka, t'es pas cool parce que elle a quand même ramené la country sur scène. Ouais, mais c'est qu'une partie du spectacle. Et moi j'aurais aimé voir, de la même manière qu'elle l'a mis en scène aussi avec ses costumes, une danse qui mixe la country avec des danses plus hip-hop qui ressemblent à son univers, etc. Là t'as vraiment une partie un peu country où ça se tourne autour avec Blue Ivy, etc. C'est cool ça. Moi je voulais voir plus que ça. Un petit passage avec un rappeur que je connais archi pas, donc on n'en parlera pas. Et il y a un autre passage avec Post Malone qui était quand même plus marquant. Surtout, moi j'adore ces petits éléments de décor. Le camion recouvert de jeans. Incroyable, incroyable. Et moi je suis fan de jeans, j'ai un canapé en jean. J'adore le jean. Ouais, j'adore le jean. Et en fait, le camion, cet élément de décor, surtout que l'entrée de Post Malone, elle est grave charismatique. Et forcément, c'est une collaboration qui marche bien. Parce que Post Malone, avec ses derniers albums, et depuis très longtemps, de toute façon, il a toujours cet aspect texan, country, etc. Toute cette musique-là qui lui est chère. Et ça matche très bien avec Beyoncé. Est-ce que vous avez vu Blue Ivy se tromper? Moi, je l'ai vu. Et je me demande comment ça se passe à la maison. Parce que quand t'as papa Jay-Z et maman Beyoncé derrière toi, est-ce qu'elle va se faire punir? Est-ce qu'elle va oser dire maman je me suis trompé? Ou est-ce que c'est maman qui va dire Blue Ivy tu t'es trompé? Peut-être que Blue Ivy ne va rien dire. Mais c'est mignon de voir comment elle ramène à chaque fois Blue Ivy. Est-ce que moi j'ai l'impression que c'est un petit élément un peu qui fait croustiller les fans. Tu sais, c'est l'aspect un peu mignon. Par contre c'est dingue, mais il n'y a eu aucun hit vraiment de la carrière de Beyoncé. Hormis Listen Texas, Texas Hold'em, voilà, qui est un des derniers hits de Beyoncé dans son dernier album, avec une cover qui est incroyable, cette cover. Pouah, incroyable, elle est trop belle dessus. Est-ce qu'elle a voulu faire un truc vraiment full country? De toute façon, oui, c'est ce qu'on voit. Avec que les musiques de son dernier album pour essayer un peu de pousser cet album-là. Beyoncé, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu des sons qui tournent partout. Après, bon, elle est plus au même stade de sa carrière, etc. Elle a des gosses à gérer, elle a une entreprise à faire tourner, elle a des halftime à gérer. Texas Hold'em, j'ai l'impression que c'est un des derniers morceaux qui tournait partout. Donc ça fait plaisir de l'écouter, mais moi ça me manquait un peu de Crazy in Love et de Single Ladies. Pour dire que ça. Dans la cohérence du spectacle, c'est vrai que c'était un peu mieux de garder les sons de son album et Texas Hold'em et de rester dans cette ligne directrice. J'ai bien aimé, moi j'ai passé un bon moment, c'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est Beyoncé, c'est un beau spectacle, évidemment. Mais le chagrin d'amour sur la danse de Beyoncé. Parce qu'elle m'a fait frémir, Beyoncé. Sur Single Ladies, moi j'ai trop kiffé Beyoncé sur ce clip-là. Beyoncé dans le clip Beyoncé, dans le clip Crazy in Love, enfin... Trop de trucs de dingue Beyoncé. Et j'aime voir comment des artistes personnalisent tout jusqu'au dernier détail. Michael Jackson, ses tenues, mesdames et messieurs, on s'en souvient, le gant, les petites chaussettes pailletées, enfin la tenue de Billie Jean, tu vois. Beyoncé, j'ai l'impression qu'il y a moins de trucs comme ça qui... des symboles de pop culture où si on voyait pas son visage ou on n'entendait pas sa musique, on reconnaîtrait quand même Beyoncé. Michael Jackson, tu mets le gant, une paire de chaussettes, les pieds comme ça, etc. Tu remarques tout de suite, tu sais qui c'est. J'adore comparer les artistes à Michael Jackson parce que... Est-ce que vous connaissez le tableau de peinture Le Progrès américain de John Gast? Tableau exceptionnel. Et ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est la couleur blanche. C'est souvent un symbole de liberté. Et vous l'avez vu aux tenues dans le Super Bowl, c'est tout blanc et bleu. Bleu et blanc. Bah, il y a du rouge. En fait, les couleurs des États-Unis. Mais bref, surtout les costumes. Beyoncé, Post Malone et tous les danseurs, la fanfare, etc. Ils sont tous vêtus de blanc. Dans l'imaginaire collectif, et peut-être pour 99% de cette terre, c'est symbole de liberté. Et en fait, il y a ce tableau qui me fait penser un peu aux costumes qu'on peut voir dans le Super Bowl. Il y a cette idée de conquérir les terres, ramener l'électricité, développer le train, les lignes de chemin de fer, etc. Partout sur Terre, ramener la culture, le progrès, etc. Bref, le progrès américain. Et donc des tuniques un peu blanches, les tenues qui sont associées, etc. Moi, ça m'a fait penser à ça, le Super Bowl de Beyoncé. J'ai rien d'autre à dire. Merci à tous, c'était Anka Postic. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci à tous.